Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les 5 niveaux de maturité de l'organisation achat. Dans cette vidéo, nous continuons notre exploration des niveaux de maturité de la fonction achat. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous remets un lien juste ici. Aujourd'hui, concentrons-nous sur l'organisation achat elle-même. Le niveau de maturité de celle-ci est directement corrélé avec son niveau de responsabilité dans la société. Si elle ne suit pas, elle sera un facteur limitant dans l'augmentation de l'organisation de la maturité de la société. Mais je vous en dis plus après le générique. Il faut bien comprendre que le niveau de maturité de l'organisation achat doit suivre. Si vous augmentez par exemple le niveau de maturité de vos acheteurs mais qu'elle ne suit pas, ceux-ci finiront par partir et trouver une place là où ils auront plus d'autonomie et où ils pourront faire valoir leurs compétences. Il en est de même pour les indicateurs. Si vous mettez en place tout un tas d'indicateurs qui permettent de révéler un certain nombre de problèmes, mais que vous avez aucune autonomie pour les régler et pas les moyens de les régler, c'est tout à fait décourageant. Et c'est pour cela que le niveau de maturité organisationnelle de la fonction achat est primordial. Commençons notre étude concernant ces niveaux de maturité. Au niveau 1, l'organisation des achats est simplement un service administratif. À ce niveau, la fonction achat est généralement sous la responsabilité de la supply chain. Et elle ne gère principalement que les approvisionnements. Généralement, il n'existe même pas d'organisation achat en tant que telle. L'objectif est simplement d'administrer la demande qui vient des demandeurs et certainement pas de l'arbitrer ou de la mettre en compétition. Les négociations, il n'y en a pas. Ou quand elles sont faites par les demandeurs eux-mêmes. Et donc, à ce niveau, la fonction achat est complètement aux ordres des autres fonctions, puisqu'elle est simplement une fonction administrative et exécutante. Passons au niveau 2, le service achat. Enfin, un service achat est créé. Et son rôle sera d'assurer les négociations en fonction des besoins édictés par les demandeurs. Leur objectif ? La négociation des prix et des délais. Et c'est tout. Les acheteurs seront complètement écartés de tous les sujets stratégiques, ou ayant un tant soit peu un peu d'enjeu, ou des contrats cadres concernant du long terme, type contrat de partenariat. Niveau 3, le service achat devient pilote de la relation fournisseur. C'est à partir de ce niveau que les acheteurs deviennent de vrais professionnels qui ont été dûment formés à leur métier. Et ils devront être reconnus comme tels dans l'organisation globale de la société. Une grande majorité des négociations passent maintenant par eux. Les acheteurs, eux, ont obtenu une crédibilité dans leur domaine. Ils sont bien souvent des anciens professionnels spécialisés reconvertis dans les achats, ou ils sont ingénieurs, ou ont fait de grandes écoles de commerce. Et à ce titre, ils sont reconnus comme membres à part entière des équipes projet. Au niveau 4, la fonction achat est enfin reconnue par l'organisation globale. Et pourquoi ? Parce qu'il est reconnu qu'elle apporte enfin du résultat à la société. Et les acheteurs n'ont plus à s'excuser de vouloir négocier. Ils font maintenant partie de tous les projets stratégiques et interviennent très en amont. Ils sont mis dans la boucle dès le lancement de nouveaux appels d'offres clients ou le lancement de nouveaux projets de développement. Par contre, pour être à ce niveau, il faut que ceci soit naturel et qu'il n'ait pas besoin de s'imposer.
Passons maintenant au niveau 5. La fonction achat est maintenant reconnue comme stratégique. À ce niveau, il n'existe plus de domaine où la fonction achat est exclue. Elle travaille en partenariat avec toutes les directions, que ce soit les ressources humaines pour les achats de recrutement, la R&D pour les consultants, la direction financière pour les investissements, et elle participe également aux achats immobiliers. La fonction achat dispose maintenant de spécialistes pour chacun de ces domaines. Et surtout, à partir de ce niveau, elle est un des piliers majeurs de l'innovation dans la société. Et elle a un rôle prépondérant dans la récupération des innovations des fournisseurs pour les amener et les proposer à la recherche et développement de sa société. Et bien sûr, la vision de Make or Buy sera bien sûr maintenant évidente à ce niveau. Mais elle pourra également être dépassée. Ils auront par exemple la responsabilité de l'achat de licences de fabrication ou même participeront aux études consistant à acheter des sociétés. Comme vous le voyez, entre une intervention purement administrative et une intervention stratégique, il y a un monde. Ce n'est plus du tout le même service achat ou la même direction des achats. Et vous vous situez où dans votre société? Ça m'intéresse. Faites-moi part en commentaire. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner, ainsi que le pouce bleu. Cela aide vraiment à faire connaître cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.